Bienvenue à vous, chers amis du signe de la Balance, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. J'ai pris ces jeux parce que je sentais que pour ces 2 dernières semaines, donc pour tous les signes bien entendu, ces 2 dernières semaines du mois d'avril, il y a un besoin de se reconnecter, de se guérir, de savoir d'où on vient, qui on est vraiment. Ce besoin, je vais dire ça comme ça, de travailler en complicité avec pas seulement notre partie terrienne, mais notre partie réelle, de où on vient, de qui on est vraiment. Ok. J'ai pris les anges parce que des fois, il faut un peu de douceur, ou c'est comme s'il y a un besoin. Il y a le côté beaucoup plus énergétique, vibratoire, et les anges, je dirais pas qu'ils ne le sont pas, hein, loin de là, mais il y a ce côté beaucoup plus peut-être, on sait que les anges, ils sont souvent, moi j'entends des gens qui nous disent c'est qui mon ange gardien, donc voilà, c'est comme si c'est plus concret. Ok, bon, pour vous les balances durant le brassage, moi ce que je reçois c'est qu'il y a encore des peurs. Par contre, ce que j'ai reçu c'est aussi que en fait, euh, c'est comme si, je vais prendre cet exemple, je ne sais pas pourquoi il me vient, c'est comme si un jour vous êtes chez vous, quelqu'un vient sonner à la porte et on vous dit vous avez gagné le gros lot. Vous voyez, donc c'est cool. Mais en même temps, ça ne vous empêche pas, parce que moi je ressens quand même euh, que tant que personne n'est venu sonner à la porte, ben, vous attendez. Alors aussi, on m'a dit arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Vivez, continuez de croire en ce que vous avez envie, que ça arrive à vous, de mettre des intentions. Mais si on vous dit, si même je vous dis quelqu'un vient sonner à votre porte pour vous dire vous avez gagné le gros lot, passez pas 2 semaines à attendre parce que vous dites ouais mais s'il vient quand je suis allée faire les commissions, donc je vais plus jamais sortir, je vais plus rien faire. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. Ok. La femme aimante, la tendre énergie féminine. Waouh, ok, d'accord. Alors, moi, ce que je reçois déjà, c'est que pour ces 2 semaines, on vous invite à être un peu plus doux, douce. Masculin, féminin, hein, il n'y a pas de genre, c'est votre énergie à vous, douce, euh, avec vous-même. Surtout avec vous-même ou avec la vie. Oui, ok. Baguette magique, eh ben oui. Moi, ce que je reçois ici avec cette baguette magique, c'est marrant parce qu'elle est juste sortie avant pour les vierges. Euh, ce que je reçois, c'est que de votre comportement de femme aimante, encore une fois, on se comprend, femme aimante, c'est pas femme soumise. Hein. La tendre énergie féminine, l'énergie féminine, c'est l'intuition, le ressenti. C'est pas l'action, c'est plus l'écoute, c'est plus c'est recevoir, c'est le côté in, si vous voulez. Avec cette baguette magique et cette énergie, on va dire féminine, on vous invite à mélanger ces deux. Vous voyez, comment je pourrais dire ça? C'est comme si le fait d'être féminine, de ressentir, d'être dans votre intuition, dans votre ressenti, encore une fois, c'est là que tous les pouvoirs sont là. Cette baguette magique, c'est la femme aimante. C'est l'énergie in, cette baguette magique. Je ne sais pas si c'est clair. J'essaierai de trouver d'autres mots. Vérité et intégrité. Oui, alors encore une fois, soyez vous-même. Dès qu'il y a intégrité, pour moi, c'est souvent, en tout cas là je le reçois, vis-à-vis de vous-même. Et vérité, mettez-vous nu, vraiment, mettez-vous nu. N'allez pas marcher nu dehors en disant oui, j'ai écouté la vidéo, Fabienne a dit qu'il fallait penser global. Ok. Bon, c'est ce que je vous ai dit quand même durant le brassage, ce que je ressentais, c'est qu'il y a quand même je vais dire ça comme ça, des énergies mentales, des pensées mentales cristallisantes. Ok. Comment on fait pour ne pas penser à un éléphant rose? Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, hop, il est là. Alors, comment faire? Alors, on arrête, on ne va pas essayer de ne pas penser à un éléphant rose, parce que essayer de ne pas penser, c'est à l'envers. C'est pour ça que tous les gens qui font des manifestations contre quelque chose, ben, ils le nourrissent surtout. Donc ici, on ne vous invite pas à arrêter d'avoir des pensées cristallisantes. Alors, on ne vous dit pas d'arrêter d'avoir peur. On vous dit peut-être que vous allez avoir un peu des peurs, des pensées cristallisantes qui vous empêchent d'agir, d'être heureux, d'être léger. Peut-être. Mais on s'en fout de ce qu'on ne veut pas, comme je dis toujours. C'est un fait, parce que je le ressens. On vous invite à être légère. Vraiment, allez dans un champ, regardez avec des fruits, des animaux, profitez du vent dans les cheveux,
Mettez cette légèreté ou cette insouciance où rien ne peut vous arriver. Ce côté simple, ce côté je n'agis pas, je profite de la vie. Ok? Vous avez la baguette magique pour ça, vraiment. Nourrissez ce que vous voulez. Voyez, si vous êtes dans cette énergie douce, tendre, légère, vous ne pouvez pas en même temps être inquiet. Ok, ben, c'est la balance. Mais ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous avez les peurs et la légèreté, ben, mettez le plus de choses. Vous dites, ok, quand je vais me promener avec des animaux, quand je vais dans la nature, ça fait pencher la balance, comme on dit. Dans le côté léger, eh ben, faites ça. Ok, et ça, c'est votre... Cette baguette magique, c'est comme si on me dit, c'est cette manière de fonctionner, pardon, qui fait que ça crée les miracles, ça crée la magie, ça crée ce que vous voulez. C'est en se comportant comme ça que c'est comme si il y a un besoin de se comporter pour un résultat, mais c'est comme si vous aviez une baguette magique en disant je veux ça, toc, et vous l'avez. Par contre, si vous avez des peurs et que vous avez des pensées cristallisantes, cette baguette magique, il faut que ça marche, ça ne va pas marcher. Donc comportez-vous comme ça et après, avec ou sans baguette magique, ça arrive, ok? Là aussi, au niveau vérité et intégrité, il y a deux choses. Si vous n'allez pas bien, ne dites pas « je vais bien ». Alors, c'est clair, le but, c'est pas de tirer la tête, pour ne pas dire un autre terme, quand vous croisez les gens pour être sûr qu'ils comprennent que vous n'allez pas bien. Mais certainement, vous avez des gens proches, des amis proches, des personnes sur qui vous pouvez compter, peut-être même une seule personne. Mais soyez sincères, ne dites pas, ou alors ne rajoutez pas. Si on vous demande, vous allez bien, vous ne dites pas, ah ouais, c'est la forme en ce moment, là, il y a tout qui me réussit alors que vous venez de pleurer toutes les larmes de votre cœur. Vous pouvez dire, oui, en ce moment, c'est difficile. Juste être sincère, vous mettre à nu, ok? Là, bien entendu, quand on se met à nu, on ne se met pas à nu devant tout le monde. On se met à nu devant les gens en qui on sait qu'on peut se mettre à nu, ok? En même temps, mettez-vous à nu face à vous-même. Il y a deux choses aussi là, donc ça fait des sous-dossiers. Hein. Se mettre à nu face à vous-même, c'est comment vous êtes mieux. Pour une balance qui essaie de trouver son équilibre à vie, à mon avis, d'être dans la vérité et l'intégrité, c'est reconnaître que ce n'est pas facile. Mais c'est reconnaître aussi que quand vous êtes dans le conflit, ça ne vous convient pas. Quand vous êtes dans les peurs, ça ne vous convient pas. Quand vous avez des pensées cristallisantes, ça ne vous convient pas. Mais reconnaissez-le. Et le reconnaître, c'est peut-être aussi se dire, ok, je remarque en ce moment, j'arrête pas de penser et avoir des idées, des pensées, des inquiétudes de mon futur. Ok, reconnaissez-le, soyez intègre vis-à-vis de vous-même. Vous avez reconnu, maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Vous continuez ou vous dites, bon, ben, puisque ça cogite trop, allez, je vais prendre du temps pour moi. Ok, voyez ce que je veux dire? Il y a ce besoin aussi, bien sûr, de... pour pouvoir agir, ou en tout cas se mettre en condition ou avoir des pensées, alors je ne sais pas ce que ça dit le pensée globale, mais avoir des pensées, j'allais dire positives, et de se sentir bien et de pouvoir avoir cette magie en nous, ben, il faut être conscient aussi quand ça va et quand ça ne va pas. Il ne faut pas se leurrer, il faut arrêter de se mentir, arrêter de faire semblant que tout va bien si ça ne va pas. Ici, je ne suis pas en train de vous dire, de vous apitoyer sur votre sort, de dire je suis là. Ce n'est pas une question d'être victime ici, c'est une question juste de prendre conscience. Et quand on a pris conscience, on se dit, ben maintenant j'agis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous aimez aller dans la nature? Vous aimez chanter chez vous sous la douche ou juste avec un micro et Internet? Vous aimez écrire? Vous aimez, je ne sais pas, lire? Il y a des tonnes de choses. Faites ce que vous aimez durant ces 2 dernières semaines d'avril. Et après, vous allez pouvoir, là, vous avez tout votre pouvoir quand vous vous comportez comme ça, ok? On parle ici des liens humains. Moi, ce que je ressens avec les liens humains, c'est que c'est de nouveau vous face à vous et vous face aux autres, ok? Alors, l'affirmation positive, enfin l'affirmation tout court, je ne sais pas pourquoi je dis positive, mais en général c'est positif, vous dit « Je me traite avec amour et compassion ». J'attire ainsi ces énergies dans mon quotidien. Ben oui, si vous dites « je ne suis pas capable, je suis nulle, j'arriverai jamais, le monde est contre moi », comme je disais, si vous êtes victime et que non seulement vous n'en tirez pas compte,
de ce que vous pouvez en faire, de ces pensées qui peut-être sont lourdes, cristallisantes, ben, ça ne va pas marcher. Ok? Vous êtes la meilleure personne sur cette terre. Et tout le monde l'est. Ok? Signification, la baguette magique représente l'intention aussi bien que le centre de cette intention. Peut-être bien que les intentions de quelqu'un à votre égard ne sont pas claires ou que vous n'êtes pas tout à fait certain de la façon dont il faut procéder dans une situation donnée. Ce n'est pas le moment d'agir à l'aveugle. Pensez à votre objectif et à ce qu'il y a derrière. Trouvez vos motivations personnelles. Concentrez-vous sur les intentions et les finalités qui sont propres à votre réalité et ne vous laissez pas emporter par les intentions des autres, à moins qu'elles ne coïncident avec les vôtres. Dans une lecture, la baguette magique indique que l'univers attend d'agir en conformité avec des décisions que vous prenez, vous laissant ainsi un élément de choix dans la manière dont vous avancez. Alors ici, bien entendu, on vous invite aussi à savoir ce que vous voulez, ça c'est clair. Mais savoir ce qu'on veut, dans le sens général, c'est par exemple être bien, être heureux, être comme ça, se sentir sereine ou serein, bien entendu. Ok? Et pour cela, ben, qu'est-ce qu'on vous invite, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour vous sentir heureux, vous sentir bien? Aller dans la nature, ce que je vous disais. Faites de l'action aussi. Vérité et intégrité. L'on vous incite à vous montrer tout à fait honnête envers vous-même dans toutes vos activités et actes. C'est clair que si je vous dis allez vous balader parce que ça vous fera du bien et vous n'aimez pas la nature, j'espère que vous avez compris. Hein? Les anges vous disent renoncez à tout ce qui n'est pas authentique et à toute activité qui ne reflète pas vos meilleures intentions. Si quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas, soyez disposés à le remettre à Dieu et aux anges. Lorsque vous ouvrez les mains et renoncez à des situations malsaines, la lumière divine peut pénétrer. Lorsque vous renoncez à des conditions bouleversantes, des miracles s'ensuivent systématiquement. Vous découvrirez que le problème au travail, dans votre relation amoureuse, sur le plan santé ou dans toute autre circonstance de votre vie, se résout rapidement et de manière inattendue. Tout au long du chemin, les anges vous guident sans faillir. Ils poseront des gestes qui amélioreront la situation ou la guériront entièrement. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous pouvez vous attendre à un miracle. Et ici, le petit oracle vous dit, pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est pour ça que je vous ai dit ici, avec cette carte et celle-là, si vous êtes vous-même, mais c'est dur d'être sincère, on nous a tellement appris à ne pas être nous, on nous a tellement dit qu'on est mieux en étant comme ci, comme ci, comme ça, qu'être soi-même, on a l'impression de ne pas être la bonne personne. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Certainement, vous l'essayez, puis vous remarquez que ça ne marche pas. Et après, la magie, vraiment, se fait toute seule. Quand on est sincère avec soi-même, quand on vibre ce qu'on aime, quand on vibre une situation, une émotion, on attire cette situation, cette émotion. C'est pas possible autrement. Le plus dur, bien sûr, c'est de comprendre et d'être sincère avec soi-même et de savoir qui on est. Ok? Mais au fond de nous, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aime. Ok? Bon, je vous invite bien entendu à aller voir vos autres cartes pour un complément d'information. Prenez soin de vous. Merci de liker la vidéo, éventuellement de la partager. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Belles âmes du signe de la Balance.